Bonjour les CP, on se retrouve pour une vidéo concernant les mots-outils. Donc vous aviez l'habitude en classe de vous entraîner un petit peu tous les jours, vous connaissez certains jeux pour bien mémoriser les mots-outils. Donc voilà, juste cette petite vidéo pour que vous vous souveniez de tout ça et puis pour continuer à avancer, puisque les mots-outils, donc ce sont les petits mots qui nous aident tout le temps, que ce soit voilà, en dictée on les retrouve beaucoup, en lecture ou alors lorsque vous faites des productions d'écrit, on s'en sert beaucoup. Et puis ils ne changent jamais d'orthographe, ils s'écrivent toujours de la même façon, donc c'est important de les connaître, de bien les apprendre. Voilà. Donc les mots-outils dans vos manuels, vous le savez, vous les retrouvez voilà, au bas de la page dans le cadre violet. Et puis à chaque fois, donc toutes les semaines, on en voit un nouveau. Et puis il est épinglé ici en violet un peu plus foncé. Donc la semaine dernière, nous n'avions pas pu voir le mot-outil. Donc il est ici, ce mot-outil. Et il reprenait le son de la semaine dernière, c'est-à-dire le son « est ». Voilà, donc je pense que certains l'ont déjà lu. Il s'agit du mot « mais ». Mais. Voilà. Donc M-A-I-S. Donc le mot mais qui veut dire que on est d'accord sur quelque chose malgré tout. Voilà, on ajoute une petite nuance. Il fait beau, mais le ciel devient gris. Voilà, donc on peut s'attendre à de la pluie, par exemple. Vous pouvez essayer de faire d'autres phrases avec le mot mais à l'intérieur. Voilà. Le son est dans le mot mais se fait avec les lettres A-I. Voilà, juste ici. Et puis, la particularité, c'est cette lettre muette à la fin, la lettre S. Voilà, qu'il ne faut pas oublier. Je précise que je les écris en script, puisque je vous rappelle que l'on apprend à lire en script. Et puis par contre, vous, quand vous devez les écrire, on les écrit toujours en attaché. On n'oublie pas cette différence-là. Ok? Donc voici pour le mot mais. Et puis, cette semaine, on retrouve encore le mot est avec le mot très. Très. Voilà. Donc très, voilà, c'est quand quelque chose qui est très joli, c'est beaucoup, c'est pas simplement joli, c'est encore plus. Voilà. Donc, dans le mot très, le son est se fait avec le E accent grave. Et puis, encore une fois, comme dans mais, il y a la lettre muette à la fin qui est le S. Ok? Donc, vous allez vous entraîner à les lire, mais aussi à les écrire. N'oubliez pas, en attaché. Voilà. Donc, pour ces deux mots nouveaux, je peux vous faire l'exemple, le modèle, si vous voulez. En attaché, ça donne ceci. Voilà. Très. Et puis, pour mais, on attache bien ces lettres. Et ça donne ceci. Voilà. Donc, très aimé. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je peux vous montrer juste un exemple de jeu, mais que vous connaissez déjà. Et puis ensuite, à la fin de la vidéo, vous pourrez sans hésiter vous entraîner à les écrire, à les lire, et puis donc à les reconnaître parmi toute une liste et faire ça avec un adulte à la maison. Donc, on garde nos deux nouveaux mots ici. On peut rajouter ceux que l'on connaît déjà, vous et nous. Je vous montrerai mieux quand on fera le petit jeu, vous inquiétez pas pour l'instant. J'ai besoin de mes deux mains, donc voilà. Avec, dans, chez, quand. Bon, celui-ci en général vous l'aimez plutôt bien. Il y a,
Alors, encore un S muet à la fin. Au. Ne pas. Je ne joue pas, par exemple. Et puis, comme. Voilà. Je ne peux pas tous les mettre, donc on va juste se concentrer sur ceux-ci. Voilà. Alors, hop, le temps de tous les voir correctement chez vous. Voilà. Alors, par exemple, peut-être que à la maison, sur l'écran, vous pouvez me montrer le mot comme. Où est-il? Le mot comme. Oui, il est tout en haut, ici. Voilà. Ensuite, chez. Où est-il? Chez. Je vais chez ma tata. Chez, il est ici, pardon, avec le son E qui s'écrit EZ. Et puis, le mot mais. Mais. Voilà, il est, hop là, pardon, pas évident, il est juste ici. Voilà. Donc, regardez-les bien, ils n'y sont pas tous. Voilà. Comme, très, mais, quand, il y a, au, alors, chez, dans, avec, vous et nous, ne pas. Regardez-les bien et puis vous allez pouvoir fermer les yeux. Essayez de jouer le jeu à la maison. Vous fermez les yeux et moi je vais en retirer un. Donc je vais cacher l'écran. J'en ai retiré un. J'aurais pu mélanger mais on va rester comme ça pour l'instant. Donc essayez de retrouver celui que j'ai pu enlever et puis si vous avez une ardoise ou un morceau de papier, écrivez-le en attaché. Si vous n'avez pas trouvé et que vous voulez encore un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Parce que là, je vais vous donner la réponse. Donc, il s'agissait du mot « mais ». Voilà. Donc, très bien pour ceux qui l'avaient trouvé. On en fait un dernier. Un deuxième et un dernier. Donc, vous pouvez fermer les yeux ou alors, je vais cacher l'écran. Alors, essayez de trouver lequel ai-je pu cacher. Essayez de l'écrire en attaché. Voilà, si vous voulez encore un peu plus de temps pour réfléchir, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc, il s'agissait du mot avec. Voilà. Donc, ce que je pourrais vous conseiller ou vous donner comme idée, c'est de reprendre ces mots-outils. Alors évidemment, les mots-outils, on les commence depuis le début, on les a vus depuis le début de l'année avec le, la, un, une. Ceux-ci, vous n'êtes peut-être pas obligé de les réviser puisque vous les connaissez très bien. Par contre, ceux que vous connaissez moins bien, n'hésitez pas à les écrire en attaché, comme ça vous vous entraînez déjà une première fois. Écrivez-les en attaché sur des petits morceaux de papier comme j'ai fait par exemple. Et puis ensuite, vous pouvez les mélanger et puis vous pouvez jouer à ce petit jeu de Kim. Donc avec vos parents, sans souci, ils peuvent vous demander de montrer certains mots. Et puis vous pouvez essayer de les retenir en jouant. C'est quand même c'est quand même assez important et c'est mieux de le faire en jouant. Voilà. Donc je vous laisse travailler et puis on se retrouvera bientôt.